Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de mathématiques à l'établissement Doua Dayouni. Je m'adresse à mes élèves de CM2. J'espère que vous allez bien mes chers. On est le 5 juin 2020. Comme vous savez, on a terminé notre programme. Maintenant, on va faire un soutien général de toutes les leçons qu'on a déjà vues cette année. Aujourd'hui, on va commencer par les 3 premières leçons. Allez-y. Donc, l'exercice 1, c'est la leçon des nombres de 0 à 999 999. D'accord? Donc, mes chers élèves, en général, pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres. Si les nombres ont le même nombre de chiffres, on compare les centaines des milliers, puis les dizaines des milliers, et ainsi de suite, jusqu'aux unités simples. On va prendre un exemple. Par exemple, on a 438 796. Donc 4, c'est le chiffre de centaine. 3, c'est le chiffre de dizaine. 8, c'est le chiffre d'unité, pardon. Mais quelle classe? C'est la classe des milliers. Bravo. On a terminé par la classe des milliers. D'accord? Donc, on va voir maintenant la classe des unités. 7, c'est le chiffre de centaine. 9, c'est le chiffre de dizaine. 6, c'est le chiffre d'unité. Donc, quelle classe? La classe des unités. Bravo. Donc, la question est la suivante. Compare et écrit soit le signe supérieur ou bien inférieur ou bien égal dans chaque case. Donc, comparer ces nombres. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Donc, exercice 2, c'est la leçon des grands nombres. Donc, les grands nombres. Donc, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 permettent d'écrire tous les nombres pour faciliter la lecture des grands nombres. On sépare les tranches de 3 chiffres par des espaces à partir de la droite, d'accord? Donc voilà, on sépare les chiffres. Voilà la classe de milliers, voilà la classe de millions, voilà la classe de... Pardon, voilà la classe de milliards, voilà la classe de millions, voilà la classe de milliers et voilà la classe d'unités. Par exemple, on a 84 milliards, écoutez bien, 902 millions, 785 milliers, 631. D'accord? Donc, on va prendre la classe des milliers, on a 84 milliards. Donc, 8, c'est le chiffre de dizaine, on n'a pas ici le chiffre de centaine. D'accord? Faites attention. Donc, 8, c'est le chiffre de dizaine pour la classe des milliers. 4, c'est le chiffre d'unité pour classe des milliers aussi. Maintenant, on a terminé par la classe des milliers. On va voir classe de quelle classe? Millions, la classe de millions. On a 902. Donc 9, c'est le chiffre de centaines. Bravo. De quelle classe? De la classe des millions. 0, c'est le chiffre de dizaine. Bien sûr. 2, c'est le chiffre d'unité de la classe million. On a terminé par la classe des millions. Maintenant, on va voir ce nombre, 785 milliers. Donc 7, c'est le chiffre de centaines pour la classe des milliers. 8, c'est le chiffre de dizaines pour la classe des milliers. 5, c'est le chiffre d'unité pour la classe des milliers. Bravo. On a terminé par la classe des millions, des milliards, des milliers. Il reste seulement les unités simples. Donc 60, 39, 31, pardon. 6, c'est le chiffre de centaines pour classe des unités simples. 3, c'est le chiffre dizaine. Et 1, c'est le chiffre d'unité, mes chers élèves. Donc, la question est la suivante. Je complète. Donc, complétez ici la classe de milliers. Cherchez le nombre de classes de milliers et cherchez le nombre de classes de millions et cherchez le nombre de classes de milliers et cherchez le nombre de classes d'unités. D'accord? On a milliards, millions, milliers, unités. Donc, vous devrez remplir les pointillés par les nombres qui conviennent. D'accord? Ou bien par le nombre qui convient. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Exercice 3, c'est la leçon des angles. Donc, comme vous savez, on a déjà vu les genres des angles. Donc, un angle désigne l'écartement entre deux demi-droites. On a déjà vu l'angle aigu et l'angle droit et l'angle obtus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'angle aigu?
L'angle aigu, c'est un angle plus petit qu'un angle droit. D'accord? Un angle obtus, c'est un angle plus grand qu'un angle droit. Angle droit, voilà l'angle droit. D'accord? D'accord, mes chers élèves. Donc, la question est la suivante. Rangez ces angles du plus petit au plus grand. D'accord? J'espère que vous avez bien compris l'explication de ces exercices. Allez, mes chers élèves, travaillez à la séance prochaine, Inch'Allah.